tour de boabou, il y a pouvoir populaire. Ah bon? Bon, pouvoir populaire qui me fout qui bête au bas l'avanci, qui tout le monde va à la conférence nationale. Boabou, qui est à mon comète. Tu peux dire la saneno, tu zolo soneno, moi qui mou Congo diète, tu veno, tata ni mosi nguri mosi. Bon, tu endeno. Pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Nyari wo ya yo na la bwenzaya. Oh yeah, pouvoir populaire. Ikwala wo ya yo na la sangaya. Oh yeah, pouvoir populaire. Chères sœurs, chers frères, c'est pour moi un réel plaisir de vous avoir accueilli ici à mon domicile pour cet entretien citoyen au cours duquel nous allons nous entretenir en fait concernant l'actualité de notre pays, le Congo-Brazzaville. Bien qu'étant à l'étranger, nous sommes une diaspora congolaise ici en Angleterre. Je crois que le Congo, c'est notre pays, notre cher beau pays. Nous ne pouvons pas faire l'impasse, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi, pour l'amour que nous avons envers ce pays, pour le sentiment patriotique, le civisme qui nous anime, nous avons intérêt de penser à ce pays, de réfléchir sur tout ce qui s'y passe et de chercher à trouver des voies et moyens, des solutions pour une issue pacifique de ce drame auquel le peuple congolais, notre pays, le Congo, se trouve confronté. Voilà, c'est pourquoi ce soir nous sommes ici, on va s'entretenir, on va discuter. Voilà, en guise d'introduction, ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bienvenue ici sur mon toit. Merci. Eh bien, donc, comme vient de dire notre frère René, c'est une joie aussi que d'être là. Et puis, c'est un devoir que de nous venir, de nous retrouver pour parler du Congo. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a déjà dit. Je vais juste me présenter. Donc, je suis Marie-Louise Abia, militante pour la justice, le droit, la légalité, tout ce qui va avec pour le Congo. Je laisse la parole aux autres qui se présentent avant qu'on commence cette petite discussion. Je suis René Mavungu Pambou, un activiste politique, un leader d'opinion également. Je suis membre d'un parti politique congolais, à savoir l'UPC, Unis pour le Congo. Bien, merci. Moi, c'est Denis Kali. Je suis compatriote. Je n'appartiens pas à un parti. Mais quand il s'agit de la nation,
il est toujours assez difficile d'être indifférent aux problèmes qui se passent dans le pays. Ce genre de plateformes sont rares en Angleterre, sinon pratiquement inexistants. C'est vraiment une bonne chose que d'accueillir ce genre de rencontre, malgré le fait que ça a été suffisamment brusqué. Mais nous sommes contents d'être là et de parler un peu du pays, surtout avec les échéances qui pointent à l'horizon dans ce pays, qui est le nôtre, que nous aimons beaucoup, pour lequel nous nous investissons même de loin. Nous pensons sincèrement qu'à l'issue de cette causerie, on peut faire jaillir des idées de la diaspora en Angleterre. Merci. Donc voilà, donc nous sommes ici une partie de la diaspora congolaise en Angleterre, enfin pas qu'en Angleterre, une partie de la diaspora congolaise au Royaume-Uni. Donc ce soir, notre discussion va porter sur les points de l'actualité et puis quelques événements qui se déroulent actuellement au Congo. Nous allons, le premier point sur lequel nous allons discuter, c'est évidemment la question épineuse de la Constitution au Congo. Il se trouve que nous avons une Constitution, nous avions eu une Constitution en 92 qui a été votée par la majorité de la population congolaise. Et puis, M. Denis Sassou Nguesso est arrivé à trouver que cette constitution-là n'était pas la bonne pour pouvoir gouverner le Congo d'une manière efficace. C'était normal, puisque c'était lui le président, puisque c'était lui qui arrivait aux affaires et aux commandes et qui avait une vision positive pour l'avenir du Congo. Les Congolais lui ont fait confiance, plus ou moins. Les Congolais lui ont fait confiance. M. Denis Sassou Nguesso a jugé bon de changer de constitution. C'était son droit peut-être. Et nous nous sommes retrouvés avec une constitution qui est aujourd'hui appelée la constitution de 2002. Donc, à cette époque-là, M. Denis Sassou Nguesso a trouvé que cette constitution était la constitution parfaite pour pouvoir gérer le Congo. Les Congolais lui ont encore fait confiance, ont fermé les yeux, ont accepté d'être gouvernés avec cette constitution que M. Denis Sassou Nguesso a trouvée parfaite à cet instant-là. À aucun moment, tout au long de son mandat, ou de ses 2 mandats, à aucun moment il n'a remis cette constitution en question. À aucun moment, il n'a trouvé que cette constitution n'était pas bonne. À aucun moment, il n'a trouvé que cette constitution pouvait nuire aux intérêts des Congolais. Curieusement, aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a 70 ans, l'âge peut-être qu'il ne pensait pas atteindre. M. Denis Sassou Nguesso a effectué ses 2 mandats qui constituent la limite de cette constitution et nous nous retrouvons donc à la fin de son mandat. Il ne peut plus se représenter et il ne peut pas modifier cette constitution d'après cette même constitution. Il ne peut pas la modifier et aujourd'hui il se murmure que cette constitution devrait être changée et lui-même lors d'une interview sur Al Jazeera, il a dit, c'était la première fois d'ailleurs qu'il y faisait allusion, peut-être que les gens ne l'ont pas remarqué, mais il a dit, il y a plusieurs manières de dire oui, mais là c'était un oui. Je vais modifier la Constitution avec la participation de la majorité de la population. Et donc aujourd'hui, j'aimerais savoir, vous les amis ici en Angleterre, vous les amis ici, qu'est-ce que vous en pensez? Changer ou pas changer la Constitution? Je commence par toi. De mon point de vue, je crois que M. Sassou est arrivé
s'accaparer du pouvoir par les moyens que l'on sait, M. Sassou Nguesso est un putschiste invétéré, à ce que je sache. Le peuple congolais ne l'a jamais élu. En 1979, quand il arrive pour la première fois au pouvoir, nous savons tous dans quelles conditions M. Sassou Nguesso s'est emparé du pouvoir en 1979, et c'est bien à l'issue d'un putsch, un coup d'État. Après une conspiration, Marien Ngouabi est assassiné en 1977. Yombi arrive, il accomplit, c'est pas 2 ans. 2 ans après, c'est Sassou qui surgit et qui s'accapare du pouvoir en 1979. Donc vous comprenez, Sassou arrive au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Bon, ça c'est la logique même politique de Sassou. Au cours de la conférence nationale souveraine, vous savez ce qui s'est passé, on ne peut pas déblatérer là-dessus. Bon, le peuple a décidé de reprendre sa souveraineté. En 1992, on organise les élections libres et transparentes. Une élection démocratique où l'Issouba a été choisi par le peuple congolais pour la première fois de notre histoire. Un président arrive démocratiquement au pouvoir. Mais malheureusement, 5 ans après, le sieur Sassou Nguesso réitère. Par un coup d'État, il s'empare de nouveau du pouvoir. Je dis bien un coup d'État. Donc M. Sassou, dans sa logique de putschiste invétéré, va engager le Congo dans une guerre particulièrement meurtrière. Nous savons tous que ça a été un carnage dont le peuple innocent en a été la victime. La démocratie est compromise. Par la suite, il va élaborer, tailler une constitution sur mesure. Voyez. Bon, M. Sassou accomplit 2 mandats au pouvoir. Aujourd'hui, il est question qu'il puisse remplir pour un 3e mandat en 2016. Et moi, je pense que M. Sassou ne peut pas procéder de cette façon. Le Congo n'est pas sa propriété. Le Congo n'est pas la propriété de M. Sassou Nguesso. C'est un bien commun. Mais il ne peut pas s'accaparer de tout un pays comme ça et faire tout à son bon vouloir. Il faudrait que M. Sassou arrête avec ce cinéma. Le peuple congolais le regarde et on ne peut pas tolérer que M. Sassou puisse une fois de plus tripoter la Constitution. J'ai une question. Alors, moi, je pense que, je me dis, s'il veut changer cette Constitution, peut-être qu'aujourd'hui, personne, enfin, je ne sais pas si nous sommes suffisamment debout pour dire, si les Congolais, quand je dis les Congolais qui sont au pays et les Congolais qui sont à l'extérieur sont suffisamment debout pour dire que cette constitution ne doit pas être touchée.
Admettons que M. Sassou Nguesso se dise « J'ai l'aisance de pouvoir changer cette constitution parce que personne ne me fait peur dans ce pays. » Et qu'il dise « Bon, je ne vais pas modifier la constitution pour repartir, pour empiler parce que je n'en ai plus envie, je n'en ai plus besoin. Je me suis suffisamment enrichi et donc je n'ai plus besoin d'être là, mais je vais assurer la postérité de mes enfants. Donc, tout ce que je veux faire, c'est introduire un article, je ne sais pas, un point, qui va faire en sorte qu'il y ait mon enfant dans cette constitution. Et après moi, c'est mon fils, genre Gabon avec Bongo, ou bien Yadema. Si ça arrivait, voilà, si ça arrivait, est-ce que nous accepterions, est-ce que nous aurions les capacités de dire non? À toi. Merci. S'agissant de cette constitution congolaise-là, il faut d'abord avouer que nous ne savons pas exactement si modification il va y avoir. Nous ne savons pas ce qui va se modifier. On parle de la modification de la Constitution, mais ça semble être vague. Mais les gens qui parlent de la modification de la Constitution ont des idées bien précises de ce qu'ils veulent modifier dans la Constitution, qui se sont taillés eux-mêmes en 2002 et qu'ils trouvent aujourd'hui inadaptés. Admettons qu'ils disent un truc bête, admettons qu'ils disent, bon, cette constitution, elle n'est plus adaptable au Congo d'aujourd'hui. Moi, je n'ai plus envie d'être président du Congo parce que j'ai été président pendant presque 40 ans, je suis fatigué. J'ai une santé fragile, j'ai 70 ans en plus, donc je vais me reposer à Edou, faire mes plantations et mon élevage. Par contre, mes enfants, ils ne peuvent pas aller à Edou. Mes enfants ne pouvant pas aller à Edou, il faut qu'ils restent à Brazzaville. Parce que ces enfants-là ne sont pas réellement d'Edou, puisqu'à Edou, l'enfant appartient à la mère. Mais les enfants de ces mères, les mères de ces enfants ne sont pas d'Edou, donc ces enfants-là ne sont pas d'Edou. Ah bon? Donc, si ces enfants-là ne sont pas d'Edou, il faut qu'ils restent à Brazzaville. Et pour qu'ils restent à Brazzaville, il faut qu'ils soient président de la République ou je ne sais pas quoi. Donc, s'il vous dit, par exemple, je vais introduire, je ne vais pas modifier les articles incriminés qui interdisent la modification de la Constitution, je ne vais pas y toucher. Je vais juste, pour votre sécurité, pour votre bien, pour votre paix, parce que moi, je suis Sassou Nguesso, apôtre de paix. C'est moi qui vous apporte la paix chez vous, après avoir détruit votre paix qui était déjà là, et je vous rapporte votre paix. Donc je suis apôtre de la paix que j'ai détruite et que j'ai ramenée. Je veux que vous restiez toujours en paix. Je voudrais introduire dans votre constitution à vous, juste une petite notion du genre vice-présidence. Donc, une fois que vous avez accepté qu'il y ait un vice-président, c'est aussi pour éviter le désordre chez vous. Donc après moi, admettons que je suive Marien Ngouabi ou que je suive Massamba Deba ou que je suive le cardinal Émile Biaïda par le chemin où ils sont passés, n'est-ce pas? Admettons qu'il m'arrive un truc comme ça, au moins votre pays sera en sécurité parce que le vice-président prendra automatiquement le pouvoir. Et le vice-président, c'est lui qui va nommer le vice-président. Je nomme mon fils parce que je le connais. Il est bien pour vous, vice-président. Qu'est-ce que vous diriez? Que diriez-vous? Ma question, le Congo est-il une dynastie? Le Congo est-il une dynastie? Donc, autant que je sache, Monsieur Sassou Nguesso se dit démocrate. Il est démocrate ou pas, puisqu'il organise des élections? Mais les élections, moi, je ne sais pas quel genre d'élections qu'il organise. Les élections présidentielles, les élections municipales, les élections cantonales. Législatives et voilà. Tout ça. Donc il est démocrate. Moi, je ne pense pas que... Il y a une opposition au Congo. Oui. Non. L'opposition, c'est une opposition de façade. Ça, en fait, ce n'est un secret pour personne. Hein? On ne peut pas se dire démocrate quand on bricole des élections, quand il y a une fraude massive aux élections. Ça c'est pas une démocratie. Hein? Les élections qui sont organisées au Congo ne se passent pas de manière transparente et libre. D'accord. Donc revenons sur la Constitution. Donc,
s'il modifie la constitution pour introduire, s'il ne veut pas se représenter, puisque apparemment plus personne ne veut qu'il se représente. Mais au moins, il veut que son enfant soit... Non, mais la sœur, moi je ne pense pas... Le Congo est-il une dynastie? C'est ce qu'on a posé comme question. Voilà, mais il ne peut pas parler de la modification de la constitution en pensant à sa progéniture, au lieu de penser au peuple congolais. Mais est-ce que le peuple congolais existe pour Sassou Nguesso? Une interrogation, ce sont des questions qu'on doit se poser. Je ne sais pas si pour lui le peuple existe. Mais il parle d'amener le Congo vers l'émergence. Le débat doit être quelque peu contradictoire. Si, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années que cette constitution existe? 12 ans. Est-ce qu'elle peut continuer à être adaptée? On ne sait pas. Ceux qui sont sur le terrain ont plus de réalité que nous. Donc il peut la modifier. Non, on ne peut pas modifier la constitution. Ce n'est pas toujours dans le cadre de vouloir protéger, modifier la constitution pour ses intérêts à lui. Mais pour faire de telle sorte que le pays qui, dit-on, veut aller vers l'émergence, puisse connaître que la constitution puisse connaître quelques modifications. Est-ce que ça ne peut pas aider le pays? Mais est-ce que c'est à lui tout seul? Est-ce que cette constitution ne peut être modifiée que par lui? Puisqu'il arrive à la fin de son mandat. Non. Pourquoi ne pas dire? Puisque si la constitution, si les Congolais, puisqu'il dit que c'est la majorité des Congolais qui doit décider, ce sont ses propos sur Al Jazeera. Mais quand est-ce qu'il y a eu cette interview sur Al Jazeera? Ah, il a eu une interview sur Al Jazeera où il a dit qu'il modifierait. Il a employé le futur, pas le conditionnel. Il n'a pas dit ce serait, il a dit ce sera avec le peuple, la majorité du peuple. Le Congo est-il une dynastie? Voilà la question qu'on se pose. Si le Congo est une dynastie, eh bien qu'on nous le dise. À ce moment-là, on arrêtera tout ce cinéma de la République du Congo, tout ça, on arrêtera. Mais si le Congo n'est pas une dynastie, est-ce que nous allons accepter que M. Sassou Nguesso seul soit cette large autorisation ou permission de pouvoir tripatouiller tout au Congo, de pouvoir manigancer tout au Congo, gérer vos vies, gérer vos morts, gérer votre quand est-ce que vous respirez, quand est-ce que vous ne respirez pas, quelle quantité d'air que vous devez prendre et quelle quantité d'air vous ne pouvez pas prendre. Je repose la même question. Est-ce que si modification il y a, est-ce que c'est seulement à M. Denis Sassou Nguesso de changer cette constitution? Est-ce que pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas venir changer puisqu'il juge? S'il juge que son heure est arrivée, la constitution n'est plus bonne, donc la constitution a été faite que pour lui. Ça, il n'y a pas de problème, on a accepté. Les Congolais ont été suffisamment gentils pour accepter ça. Les Congolais ont accepté que cette constitution soit là pour 2 mandats, avec M. Denis Sassou Nguesso. Maintenant qu'il parte avec sa constitution s'il veut. Si ce n'est plus adapté, c'est normal, puisque le propriétaire n'est plus là. Qu'il parte avec sa constitution. Mais qu'il n'impose pas aux citoyens quelque chose qu'il savait fausse dès le départ. Parce que s'il la conteste aujourd'hui à la fin, c'est que c'était une arnaque dès le départ. Donc qu'il n'impose pas aux Congolais cette arnaque-là, qu'il parte avec son arnaque et qu'il laisse le Congo aux Congolais. Et que d'autres Congolais viennent, s'il faut changer de constitution, que les Congolais décident. S'il faut garder cette constitution, que les Congolais décident. N'est-ce pas? Donc je ne sais pas. Non, mais lui il doit en démocrate, puisqu'il se dit démocrate, cette constitution-là, c'est lui qui l'a conçue, pratiquement. Il a demandé simplement aux hommes de droit de l'écrire. Mais les grandes idées, c'est lui qui les a données. Il devrait accepter, étant donné que dans la Constitution, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment préparés, on aurait cité les articles et tout ce qui s'ensuit. Et ce genre de choses, on aurait démontré que lui, en ce qui le concerne, les âges et tout ce qui s'ensuit, le nombre de mandats, le nombre d'années de vie, font qu'il ne se représente plus ou qu'il ne modifie plus la Constitution. Il n'a qu'à laisser les choses continuer. S'il était vraiment démocrate comme il se proclame. Et s'il ne le fait pas, quels sont les moyens que nous avons, nous, peuple congolais,
de l'en empêcher s'il décide de dire je veux changer la constitution. Bon, déjà qu'il dit il le fera avec la majorité et il s'est fabriqué une majorité aussi. Il s'est déjà fabriqué une majorité parlementaire parce que le Parlement lui appartient. Et il vient de se fabriquer une majorité de population. On est tous au courant hein, des recensements, des derniers recensements, des derniers résultats du recensement. On va y revenir. Ouais. Donc il s'est fabriqué une majorité de peuple, n'est-ce pas, qui sera à sa solde, à sa merci, pour changer. Puis il va dire, c'est cette majorité qui décide, et c'est cette majorité en démocratie qui décidera que cette constitution soit changée. Qu'est-ce que nous allons dire? Madame, s'il vous plaît, de quelle démocratie parlez-vous? De la République du Congo, puisqu'on est en démocratie. Voilà. On est en C'est démocratie, pas- le président il est démocrate. Oui, je ne suis pas un démocrate. Mais c'est ça, M. Denis Sassou Nguesso a dit, et se dit démocrate. Voilà. Donc je le prends au mot. Il est Ok, démocrate. Oui, oui. Bon, il prétend être un démocrate. Mais je le prends au mot, il est démocrate. Exactement, il faut le prendre au mot. Je le prends au mot. Je ne vais pas l'appeler autrement. On le Il prend. n'est pas dictateur, il est démocrate. C'est-à-dire, comme démocrate, on ne devrait pas faire ce qu'il est en train de Donc, faire. Ok, la constitution de 2000, je sais pas. 2002, oui. Combien de fois on peut se représenter aux élections présidentielles? 2 fois. 2 fois. Maximum. Il a accompli 2 mandats. Il a accompli 2 mandats. Il l'a fait, oui. Il l'a fait. Mhm. Donc, Il y a il une veut limite continuer. d'âge. Il y a une limite d'âge aussi. Limite d'âge. Mhm. Mais comme il est mon promotionnaire, il n'y a pas de problème, il peut diminuer même son âge. Oh, oui, il a déjà essayé de diminuer, mais ça lui ferait aller à l'université à 5 ans. Voilà. Enfin, s'il Donc, était allé à l'université, à l'école normale d'instituteur à 5 ans. Il y a Ça pas lui de ferait problème. pas avoir. Il serait Edith, même le premier moins fils. âgé que ses propres enfants. Voilà. C'est ça. Donc, je pose la question, est-ce que le Congo est-il une dynastie ou ça, moi j'appelle ça une république bananière et appelons les mots par les mots, il faut avoir honte. Qui devrait avoir honte? Nous, les Congolais ou M. Denis Sassou Nguesso? Le Congolais suprême, hein, dont il est. Donc, M. Denis Sassou Nguesso. Mais s'il ne connaît pas la honte, Ben, le passé va le rattraper. Quel passé? Écoute, Pascal Lissouba a voulu refaire un report des élections, ça a amené le Congo dans la guerre. On l'a démontré à Pascal Lissouba qui n'était pas démocrate. d'accord? Et lui, de 70 ans, il grimpe, il a peut-être 40 ans. 65 ou quelque chose comme ça. Hein. Mais si vous voulez la guerre, c'est lui qui va gagner puisqu'il vient, il achète des armes tous les jours, chaque instant. Mais une tuerie en prison. Les armes, on a détruit les quartiers. Ils sont où? Les armes, vous avez vu la Syrie? Ça ne paye pas la liberté. Non, mais lui, il achète des armes pour vous mater. Ben, d'accord, il n'y a pas de Il achète problème. des armes pour vous Il va mater tuer- au cas où. Ok, il va tuer tous les Congolais, il va remplacer qui? Bah, il vient d'avoir, il va pas tuer tous les Congolais. Il va tuer tous les Congolais qui l'empêcheront de faire ce qu'il a envie de faire. Monsieur Même le la président, maladie, je voilà. ne peux pas comprendre ce que son ami a eu, son ami Quel ami? Kadhafi. Il regarde pas, enfin, je pense pas qu'au Congo on regarde les affaires du genre Kadhafi. Hein. Ah, mais il doit apprendre ça. Apprendre par où? Par la presse? La Libye, On va pas aller c'est la là-dedans. Libye. La Libye, c'est la Libye, On va pas parlons aller. du Congo. On va pas aller Hein, là-dedans. il faut On va cadrer les rester, choses. on va Hein? rester sur le Congo et la constitution du Congo. Le Congo, c'est un pays, plus ou moins, s'il faut voir les statistiques, nous sommes peut-être à 3 millions d'habitants. Sur une superficie qui est 342 000 km. 342 000 km². Nous avons tout ce que Dieu peut nous donner pour vivre aisément. Si M. Denis Sassou Nguesso est arrivé là où il est, c'est parce qu'il a profité des institutions et du système que ses doyens, comme les Youlou, je ne sais pas, les Massamba Deba. Massamba Parce Deba, qu'à ils l'époque ont de mis- Massamba Deba, on avait de le Congo était un pays Exactement. industriel. Hein, ont mis en place, je crois qu'à Aïdou, où il est né, ou je ne sais pas où est-ce qu'il est né, qu'il y avait des moyens pour étudier. Mais il a dû être à l'internat, ou là où il est parti à Mbunda, où il est sorti instituteur. ou quoi. Mbunda. Donc il a profité du système que ses doyens ont mis en place. Mais pourquoi il est si égoïste? Bah, il envoie certains Congolais étudier à l'étranger. Hein. Voilà.
Bon, donc il n'est pas Certains si égoïste. Congolais, lesquels- Il n'est pas si égoïste que ça. Il n'est pas si égoïste que ça. Il envoie certains Congolais. Quels sont qui ces sont- Congolais? Bah, les Attendez, Congolais. attendez, des Congolais qu'il envoie. Quels la sont ces Congolais? Bah, il envoie. Récemment, vous voyez, donc le Cuba nous a accordé 500 bourses, hein, des étudiants qu'on a envoyés pour, dans le cadre de la médecine, hein, étudier à Cuba. Hein, vous voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Les l'octroi? Congolais sont partis. Oui, des Congolais, c'est vrai. Les Congolais sont Mais partis. n'oubliez pas qu'il y a eu une majorité écrasante hein, des ressortissants du Nord. On Hein? est toujours en démocratie. On est toujours en démocratie et donc. Mais non, voilà. moi je crois qu'il aurait été judicieux qu'il y ait des quotas pour chaque région. Vous voyez, que chaque région au moins. Ces bourses-là auraient pu être gérées de manière équitable. Vous comprenez? Mais étant du Nord, hein, ayant eu ces bourses en main, le Nord s'est taillé la part du lion. Bon, c'est pas grave. Ça, ça c'est pas un problème. Voilà. Mais on revient sur. Moi, ma question, c'est la question constitutionnelle. On change cette constitution ou pas? Si on la change, Mais qui il est doit la hors de changer? question. Il est hors de Qui question. doit la changer? Il est hors de question. Excusez-moi. Oui. Mais moi, je vais aider M. Denis Sassou Nguesso à changer sa constitution. En commençant par changer le nom du Congo. Tu vas l'aider à changer la constitution? Oui, parce que c'est ça qu'il veut. Il a des armes, il a de l'argent, il peut nous canarder comme des lapins. D'accord. Mais on va l'aider. D'accord. À faire quoi? Comme le Congo l'appartient, sans lui, le Congo n'a pas de paix. D'accord. Il est le garant de la paix. C'est vrai ou c'est faux? Ben, c'est ce qu'il dit. Voilà. Mais c'est vrai, non? Donc c'est ce qu'il Je a ne dit. sais rien du tout, mais c'est. Donc, Moi, on j'étais va en l'aider. paix avant qu'il ne soit là. D'accord. Quand il est venu, le Congo n'a plus connu de paix. Et donc, depuis, on n'est pas en Il est paix. le garant de la paix. Sans lui, le Congo n'a pas de paix. Et il le dit bien Il le dit bien. en dehors de lui, il n'y a personne Après lui, d'autre. c'est un déluge. Donc, D'accord. on ne veut pas se En dehors de lui, il n'y a personne d'autre pour gérer Enfin, ce moi, Congolais. la solution. Moi, je veux La savoir la solution, solution. je vais l'aider. D'accord. Qu'il change d'abord le nom du Congo, qu'il donne République Sassou Nguesso ou Dynastie Sassou Nguesso ou Edou. D'accord. Là, on est d'accord qu'après lui, c'est son fils. D'accord. Après lui, c'est son oncle. D'accord. Donc, il peut changer ses âges ou il peut être président ou roi à une durée indéterminée. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. Mais si le Congo a des institutions, si le Congo, il y a la démocratie, entre guillemets, on doit se respecter. On n'a pas besoin, il a trop d'argent. Non, mais vous parlez des mots du genre honte, respect et tout ça, mais ça sont des mots qui ne sont pas dans le vocabulaire de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, Mais il est obligé. il n'est pas obligé d'avoir. Non, il n'est pas obligé d'avoir honte, il n'est pas obligé d'avoir d'utiliser le mot respect parce qu'il n'a aucun respect pour le peuple congolais. Il a démontré par A plus B depuis qu'il est là qu'il n'a aucun respect pour le peuple congolais. Il n'a strictement aucun respect pour le peuple congolais et il ne sait pas ce que c'est que la honte. Donc lui, aujourd'hui, s'il décide de changer cette constitution, est-ce que nous avons les moyens, nous, peuple congolais, de l'en empêcher? Ou bien nous acceptons qu'on change la constitution parce que c'est dans notre intérêt? Changer la constitution, moi j'estime Pourquoi changer? que cela... Parce qu'on estime qu'elle n'est plus adaptable. Monsieur Sassou veut changer la constitution. Moi je ne pense pas que cela soit dans l'intérêt du peuple congolais. Hein? Ça c'est pour, Ça, disons... personnel, c'est c'est- l'intérêt personnel. son intérêt personnel. Mais il est déjà suffisamment Monsieur riche. Sassou, Mais monsieur- quel intérêt? Il monsieur- est déjà riche. Monsieur- Il est riche et ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, tous les descendants Sassou Nguesso ne connaîtront jamais la faim ni la soif au Congo. Ils sont riches. Alors, quels intérêts? Mais c'est un intérêt... Ils se sont je dirais, enrichis. C'est un intérêt par intérêt égoïste. Égoïste. Vous voyez que D'accord. M. Sassou voudrait changer cette constitution. Mais à mon humble avis, et autant que je le sache, le Congo demeure un État laïque, républicain et démocratique, selon les textes de la loi, selon notre constitution. La constitution de 1992, bien sûr, et non celle de 2002. Alors, admettons, Ouais. admettons qu'il fasse Oui, bon. parjure
maintenant qu'il fasse parjure à cette constitution qui est la loi suprême du Congo, est-ce que les juristes congolais ont la possibilité de revêtir leur veste, leur costume juridique, de faire régner la loi au Congo, de dire, monsieur, vous avez violé la loi, vous êtes en état d'arrestation, qu'on arrête monsieur Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'au Congo, il y a des gens qui sont capables de dire à monsieur Denis Sassou Nguesso ses droits et de dire, vous êtes en état d'arrestation, monsieur Denis Sassou Nguesso, pour avoir violé la loi suprême de cet état, qui est la République du Congo. Malheureusement, les juges ne peuvent pas faire ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas, moi, enfin, ou d'avoir ce genre d'ex. Lui d'abord. Excusez-moi, madame. Je suis arrivé au Congo. Quand le président Denis Sassou Nguesso quitte Brazzaville pour aller se reposer à Oyo ou bien Edou, c'est toute une administration qui déménage. Et les juges et les premiers ministres et tout ce monde-là, j'arrive, oui, le directeur est à Oyo, eh oui, tout ce monde-là. Parce qu'il va se reposer? Ben, je ne sais pas. J'ai appris que ça devenait la capitale, enfin ça deviendrait la capitale politique du Congo. Donc c'est pour dire que tout est géré par Sassou. Même le c'est le président, il est le président un peu, hein, donc il faut qu'il gère. Non mais attends, un président qui gère même les marchés. Quand il est à Oyo, même le chef du marché doit rendre compte à Oyo qu'il a vendu combien de poissons. C'est ce qu'ils font. Mais puisque quand il est à Oyo, tous les directeurs des entreprises, ils sont là-bas, rien ne marche. D'accord. Donc c'est pour dire ceci, le Congo, hein, le Congo que vous appelez le Congo, moi j'écris mon Congo avec le K. D'accord. Ouais. Bon, peu importe comment on l'écrit, c'est toujours le Congo. Oui. Le Congo avec le K là. D'accord, c'est une république, donc voilà. Mais il faut tout refaire. Okay. La richesse qu'il a, c'est pour lui. Mais tout ce qu'on demande, c'est la paix. Mais il vous donne la paix. Et il vous dit, avec moi, je suis l'apôtre de paix. Je te pointe là, mais je dis que tu es en paix. Oui. La paix au Congo, c'est une paix relative. C'est une paix armée. Armée, c'est quoi, c'est ça? Vous comprenez? Il n'y a pas, mais puisque les Congolais ne se plaignent pas, Congo. L'opposition congolaise qui est là-bas... Dis-moi un peu, si tu es opprimé, comment peux-tu te plaindre? Tu es en prison, on te donne tout là-bas. D'accord. Qui peut te venir en aide si ce n'est pas le bon Dieu? Alors, nous sommes en démocratie au Congo, on reste sur ça. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Nous sommes en démocratie au Congo et nous avons une opposition politique au Congo. Nous sommes en démocratie, c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso a dit et moi je considère ce qu'il a dit. Donc nous sommes en démocratie avec une opposition politique au Congo. Donc le changement de la Constitution, la modification de la Constitution, si, moi je reviens sur la question, s'il décide de changer, de modifier la Constitution, est-ce que les autres acteurs politiques congolais de l'opposition auraient les capacités de s'imposer pour faire entendre raison à ce monsieur, pour dire, monsieur, ça suffit. Et de saisir la justice pour dire, cet homme est dangereux pour ce pays, on l'arrête. Est-ce que l'opposition politique congolaise est capable de dire ça? Je disais ceci tantôt. Monsieur Sassou Nguesso est président de la République. Donc, le premier magistrat du pays. Donc, qui a obligation de respecter la loi et de la faire respecter. Ça, c'est de 1. De 2, la modification des choses comme la modification de la Constitution, lui étant le premier magistrat, les propositions doivent partir de lui. D'accord. Il a comme outil de travail le Parlement, qui bien sûr... Qui lui appartient. Donc, parce qu'il a nommé si lui, il si au propose, Parlement, il y a sa fille, par exemple, est-ce que vous pensez que sa fille peut dire non? Non, mais c'est pas possible. Voilà. Il a cette majorité présidentielle écrasante là. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il a des outils pour faire aboutir ce genre de choses-là. Donc, il est difficile de prendre une décision. Qui veut prendre la décision de faire arrêter M. Sassou parce qu'il se serait comporté comme il se comporte là? Bon, ce serait pas possible. Il faut absolument,
les outils que le peuple congolais, le peuple entre guillemets congolais a, y compris cette opposition-là, qui ne se respecte pas du tout, cette opposition congolaise-là, qui le jour parle de modification de la Constitution, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. La nuit, ils envoient des gens chez Sassou pour... Tu les as vus? Pour chercher à manger. Parce Tu les as vus? C'est des gens qui ont faim. Tu les as vus? Il est démontré, on n'a pas besoin de les voir, parce qu'ils ne se feront jamais voir. Mais il est démontré, on a des preuves à l'appui, que ces gens-là, la nuit, puisque Sassou lui-même il dit, quand ces gens-là parlent, il dit, oh laissez, ces gens-là je les connais. Parce que depuis la naissance du Parti communiste du travail, Sassou est avec des gens comme les Mukwege. Il les connaît très bien. Mukwege, quand il a faim, il n'hésite pas de dire que Sassou c'est mon ami. Et quand il dit c'est mon ami, ça veut tout dire. L'ami ne laisse jamais en difficulté son ami. Hein? Si par exemple, les Congolais n'ont pas les moyens de faire respecter la loi, cette loi suprême. Oui, même quand la Constitution est modifiée, il faut le soumettre au référendum. Bon, mais comme on est habitué à la manipulation là-bas au Congo, c'est très facile de faire adopter une Constitution quand elle est modifiée. Parlant de la manipulation, donc nous avons eu les résultats récemment, les résultats d'un recensement qui a été effectué récemment. Et curieusement, ce recensement montre que les grandes villes du sud de la République, je vais parler en termes de nord et de sud sans être Régionaliste. sans être tribaliste, régionaliste ou quoi que ce soit. Celui qui me traite de tribaliste, parce que je dis nord et sud, c'est lui le tribaliste. Parce que moi, je vais parler de ce qui existe. Les choses que moi, je n'ai pas faites. Je parle de ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait. Il y a le nord, il y a le sud au Congo. Et je parle de ça. On ne peut pas éviter d'en parler et on ne peut pas empêcher les gens d'en parler. Oui. Parce que si tu en parles, on te dit tribaliste. Eh bien, si je suis tribaliste en parlant, M. Denis Sassou Nguesso, avec ce qu'il a fait, dites-moi ce qu'il est. Donc, celui qui me traite de tribaliste par rapport à ça, eh bien, c'est lui le tribaliste. Parce que moi, je ne le suis pas. Je parle de ce que je vois. Il se trouve que les grandes villes du Congo, qui sont au sud en majorité, comme Pointe-Noire, comme Dolizy, sont curieusement Kayi, le Bomo, Madingu, tout ça, sont curieusement devenus beaucoup moins peuplés que des régions marécageuses du nord du pays où il y a 0,01 habitant au kilomètre carré parce que les gens tous sont allés habiter à Pointe-Noire. Ils ont tous construit à Pointe-Noire, ils ont tous construit à Le Bomo, ils ont tous construit dans les villes du sud, mais curieusement, ayant quitté leur pays, leur village, leur ville du nord, le nord est devenu encore plus peuplé qu'avant. Voilà le recensement, le résultat du recensement que nous avons. Et donc moi, comme il dit, la majorité du peuple doit décider, de la population doit décider. Sa majorité, il vient de la créer au nord. Personne ne conteste ce... Enfin, on conteste, mais puisque apparemment on a accepté. On a contesté oralement, mais ça passe en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'il décide passe parce que, voilà, on accepte. Donc ça sera le recensement que nous allons aller avec jusqu'en 2016. Si avec ce recensement-là, il a sa majorité. Vous parlez de quoi? Le recensement dit spécial là, qui a eu lieu dernièrement là. Ah ouais. Mais est-ce que les résultats sont sortis? Les résultats sont sortis. Il se trouve que les villes, les grandes villes du sud, n'est-ce pas, comme Pointe-Noire, je prends que Pointe-Noire, qui accueille tout le monde du nord au sud, n'est-ce pas? Oui. Contrairement à Edo où il n'y a que des gens du nord, contrairement à Oyo où il n'y a que des gens du nord, et puis les gens du pouvoir, si les gens du sud ont construit là-bas, c'est des amis de Sassou, à Pointe-Noire et à Dolizy, c'est tout le monde, tout Congolais se sent chez lui à Pointe-Noire et il vient. Les gens du nord ont même acheté des terres à Pointe-Noire. Ils sont devenus des propriétaires terriens, ils revendent des terres aux habitants de Pointe-Noire, à Pointe-Noire. Donc, c'est pour dire qu'au sud, cette démocratie, elle existe. Curieusement, on a aujourd'hui cette ville qui est peuplée des gens du nord et du sud, moins peuplée que les villes qui autrefois étaient même pas
peuplé de la moitié de la population de Bomo. Donc il s'est fabriqué sa majorité. De partout. Au Parlement, il a la majorité. À la population, il a la majorité. Qu'est-ce qui étonne? Vous savez, dans ce recensement spécial-là, je crois que c'est les résultats de la concertation de Dolizy, non? Je crois que c'est ça qui a donné lieu à ce recensement spécial-là. Ouais. L'opposition dite républicaine, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, cette opposition-là qui se dit républicaine-là, qui a participé à ce recensement spécial-là, dont, dit-on, dans les commissions, se faisait représenter dans les commissions de recensement là, on a retrouvé dans certaines villes du Nord là, les gens dits de l'opposition dans les commissions qui ne sont pas en fait de la fameuse opposition, qui sont des gens de la majorité, donc les gens du PCT. Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire que, vous savez, dans ce recensement spécial là, quand la concertation de Dolizy a dégagé les commissions dans différents centres pour recenser les gens. Il y a toujours dans le lot les gens de la majorité et les gens de l'opposition. Ouais. Les gens dans certaines villes du Nord, les gens de l'opposition qui devraient être dans ces commissions-là, c'est des gens du pouvoir. D'accord. Et vous vous étonnez que dans les villes du Nord, que les résultats soient ceux-là? Non, je ne m'étonne pas. Il y a un trucage à un point où je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas. J'aimerais souligner une chose très importante. Le régime de M. Sassou Nguesso prospère sur le mensonge, la tricherie. C'est dommage parce qu'en fait, j'ai invité des pros Sassou Nguesso, des pros pouvoir. Les gens qui se disent proches de M. Denis Sassou Nguesso, je les ai invités à venir partager, à venir avec nous pour qu'on ait cette discussion ensemble. C'est dommage, les 3 personnes que j'ai contactées m'ont dit oui, nous arrivons et nous attendons toujours à cette heure-ci. Voilà, nous sommes là depuis presque 1 heure, on a commencé en retard en les attendant. Elles ne se sont pas présentées. Voilà les gens de M. Denis Sassou Nguesso qui nous ont dit oui, nous viendrons. C'est pourquoi ce débat-là doit être contradictoire. J'aurais aimé non seulement, il n'y a pas que dans cette modification de la Constitution-là, tout ce qui se dit en fait n'est pas mauvais. Le problème c'est la méthode. Justement, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit là. Je voulais que ces c'est la méthode. soient... Parce que cette Constitution-là existe depuis 2002. En fait, si on la modifie dans certaines choses, mais il n'y a rien de mal dans ça. Le problème c'est que les gens, le point culminant sur lequel les gens veulent modifier la Constitution, c'est la question du pouvoir. C'est ça qui gâche. La conservation du pouvoir. Bon, mais c'est ça qui gâche. Sinon, la Constitution elle-même, il y a des points qu'on peut modifier. Donc la conservation, elle est vieille. pour la conservation du pouvoir, on a bien entendu M. Denis Sassou Nguesso s'adresser à des personnes qui se disent sages. Je ne sais pas, sage dans nos langues, ça donne quoi? Dans les langues congolaises, ça donne quoi? Sage. Sage. Dans nos langues. Parce que là, non, mais parce que là, on insulte la langue française. Et donc, sans être académicienne, je demanderais à ce qu'on n'insulte pas la langue des autres, qu'on insulte la nôtre. C'est-à-dire qu'on appelle ces gens-là sages dans nos langues, pour qu'on insulte notre propre langue. Parce que appeler ces gens-là sages, c'est insulter la langue des autres. C'est pas ça, appeler sage. Les gens avec qui vous allez, les gens que vous allez voir pour dire, le pouvoir c'est pour nous, nous allons le garder, blablabla, et machin. Et ces gens-là vont pas même avoir l'esprit de dire, mais le Congo nous appartient à tous avec ceux-là. On prend 3 crétins du Sud, on les met là avec eux, et on dit, ça c'est les sages du Sud. Excusez-moi, je voudrais qu'on utilise d'autres mots, qu'on utilise les mots dans notre langue, qu'on insulte nos propres langues. Qu'on arrête d'insulter la langue des autres qui construisent leur pays avec dignité. Oui. Ils construisent leur langue, leur vie avec dignité. Sage, ce n'est pas ça. Un sage n'accepte pas qu'un truand vienne vous voir, qu'il vous dise, on va voler ça, on va le garder, vous dites, bravo, ouais. Non, le truand, il est voleur, le truand, c'est un truand, il fait quelque chose de pas bien, vous l'arrêtez si vous êtes sage. Mais si vous le suivez, vous êtes truand aussi. Donc, vous n'êtes pas sage. Vous suivez un truand, vous êtes truand. On ne peut pas nous dire que ces gens-là soient sages. Donc, on change de mot, qu'on les appelle plus sages, qu'on trouve le mot dans notre langue et qu'on insulte nos propres langues. Donc, voilà, pour revenir... Donc,
Ganga Mayele. Il faut qu'on insulte, voilà. Ganga Mayele. Voilà, qu'on les appelle Ganga Mayele de notre langue. Ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, il est allé voir ces gens qui sont d'accord avec lui pour qu'il conserve le pouvoir. Qu'il conserve le pouvoir. Il est allé voir ces gens là où? Au nord. Non, ce sont ses parents, du Nord, disons, qui ont eu à émettre cette idée que le monsieur... C'est notre pouvoir, on doit le garder. C'est le pouvoir du Nord. Hein? Ils doivent le conserver. Hein? Ad vitam aeternam. Okay. Tout le problème là, mais quand on parle des sages, moi je pense pas qu'il y ait un brin de sagesse. Non mais il faut pas employer ce mot. Voilà, vous allez insulter la langue des autres, ce n'est pas bien. Donc parlons, donc voilà, c'est ça. Il va conserver des prétendus sages. Qui soi-disant lui ont accordé en fait leur aval pour la conservation du pouvoir ad vitam aeternam. D'accord. Hein? Donc pour conclure avec la question de la modification, je crois que les méthodes, plutôt les moyens coercitifs, c'est vrai qu'on est limité. Le peuple congolais semble être limité, mais il y a les moyens. Il y a les journées des villes mortes. Le problème, le peuple là s'est beaucoup sacrifié. Oui, mais aujourd'hui on l'a affamé, ce peuple. On l'a affamé, on l'a affaibli. Les Congolais meurent de tout. 40 ans de pouvoir, on n'a pas été capable de construire des hôpitaux dignes de ce nom. Donc les Congolais ne se soignent pas. Et eux, quand ils sont malades, ils vont en Afrique du Sud, ils viennent en Europe, ils vont au Maroc, ils vont partout. Donc ils ont les moyens de se soigner. Le peuple congolais survit. Et donc dans cette survie-là, on leur apporte des mâles, enfin pas des mâles, des cuvettes. Vous voyez comment on déshonore même l'argent, on déshonore la monnaie. On prend l'argent, on met dans des cuvettes et on emmène, on dit vous qui mourrez de faim, prenez. Je ne sais pas quelle est la réaction qu'ils peuvent avoir. Dire oui je prends et puis marcher, ou bien dire oui je prends et ne pas marcher, ou bien refuser. Il faut se sacrifier. Donc se sacrifier, c'est prendre et marcher, ou prendre ne pas marcher ou refuser. Non. Vous savez, le pouvoir c'est... Moi je crois que... C'est ça, on corrompt la population, on corrompt les consciences des gens et on se retrouve avec des conceptions, des choses du genre. La Likwala plus peuplée que le Nyari et... Enfin, j'ai pas les chiffres, mais enfin, la Likwala plus peuplée que le Nyari et le Kwilu. Et les gens de la Likwala, dans toute conscience, ce que je trouve vraiment encore plus criminel, les amis, les frères de la Likwala, qui savent que ce n'est pas vrai et qui acceptent. Là, le criminel n'est pas que Sassou Nguesso, mais nos frères de la Likwala ou de la Sanga ou je sais pas, de toutes les régions qu'on a gonflées. Voilà, de toutes les régions qu'on a gonflées d'une manière magique, qui acceptent ça. Ils sont tous responsables de tout ce qui arrivera au Congo, parce qu'il n'y a pas que M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso dit ça, vous savez que ce n'est pas vrai, dites non. Si vous acceptez ce que vous êtes tous pareils et qu'on ne dise pas « Ah oui, vous êtes tribaliste, vous mettez tous les gens du Nord dans le même sac ». Que les gens du Nord se disent aussi républicains, que les gens du Nord se disent congolais, que les gens du Nord voient la misère du Congo, que les gens du Nord se lèvent aujourd'hui pour dire « Notre pays va mal ». Nous, les gens du Nord, nous sommes congolais, comme les gens du Sud sont congolais. Levons-nous. Monsieur Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas juste. C'est tout ce qu'on demande. Ça ne tue personne. Celui qui ne le dit pas, qui conçoit les choses qui se passent, qui accepte, est complice. Simplement. Et puis dans ces recensements-là, les élections locales qu'ils avaient annoncées, à cause desquelles ils ont organisé ce recensement-là, la date, on ne la connaît même pas. Ben, il va y avoir une date qui va être pondue. Mais c'est curieux. Oui, mais c'est ça la République démocratique du Congo, en fait. La République démocratique du Congo-Brazzaville. Mais quand on fait ce recensement-là, on annonce la date pour que les gens s'y préparent. Eux, ils savent quand est-ce que ces élections-là auront lieu. On vous surprendra. On vous dira demain. Les gens. On vous dira demain. Ça, c'est quelle méthode ça? C'est la République du Congo, les nouvelles méthodes républicaines. Alors, tout ça, c'est déplorable. Tout ça là, c'est vraiment déplorable. C'est des choses. Les gens doivent être courageux. C'est vrai que nous sommes à l'étranger. Le combat se passe sur place, mais je
crois que nous devons aider nos parents qui sont au pays par des contacts que nous devons imaginer. Par des méthodes que nous devons imaginer. D'accord. Alors, si on finit avec... Enfin, si on va bondir sur... Moi, je pense que pour que le Congo puisse sortir de cette crise politique, socio-politique, il est impératif que les Congolais se mettent autour d'une table et qu'on puisse mettre tout à plat, qu'on puisse discuter entre compatriotes, entre frères, pour trouver une issue. Parce que actuellement, le Congo vit un drame. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est quoi par exemple, genre États généraux, concertation ou États généraux. Mais il y a eu à Evo, il y en a eu à Dolisie. Non, mais ça, c'est des mascarades. Ça, c'est des mascarades. Même là, l'opposition dite radicale, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, réclame cette concertation-là. Mais il y a eu Evo, il y a eu Dolisie. Non. Il y a eu l'opposition. Ça là, à Dolisie, l'opposition dite radicale là n'est même pas allée. D'accord, ok. Parce qu'ils réclament une concertation, forme d'audit des États généraux. Ok. Mais les gens ne veulent pas ça. Le PCT en particulier ne veut pas ça. D'accord. C'est le PCT qui ne veut pas des États généraux. En fait, mais le PCT ne veut pas ça. Non, mais parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au Congo, tout va bien. Voilà. Parce que... Mais nous, attends, nous autres les Congos, attendez. Je m'excuse. Le débat au sein du PCT, c'est quoi? C'est un débat de positionnement. C'est tout. Mais quant au débattre sur le développement du pays, ça ne les intéresse pas. D'accord. Donc ils ne veulent pas que le pays se développe. Mais comment on va être émergent d'ici 2025? Ce sont des mots. Ah ouais? On n'est pas émergent du tout? Non, attendez. Moi, en fait, j'insiste. Moi, j'insiste pour que les Congolais se mettent autour d'une table et qu'on puisse débattre. Parce que moi, en tant que Congo, dans notre culture Congo, nous avons ce qu'on appelle le Mbongi, qui est une institution démocratique. Vous voyez, quand il y a un problème dans le village, quand il y a un problème dans un clan, le monde se retrouve dans le Mbongi et on débat à bateau rompu, de manière démocratique. Mais si... Oui, donc si on peut transposer cet aspect des choses, en fait, cette institution Mbongi au niveau national, moi je crois que dans ces conditions, la concertation nationale inclusive s'impose pour que nous puissions trouver une issue de sortie face à cette crise sociopolitique à laquelle notre pays est confronté. Et ça, c'est mon sentiment le plus profond. Non, mais ça il faut d'abord créer les conditions pour arriver là. Et puis, il faut créer les conditions pour arriver là. Mais c'est pas évident avec ce qui se passe. 2016 là fait peur à tout le monde, et au pouvoir et à l'opposition. Mathias Nzon a déclaré dernièrement que si lui il est trop âgé, il ne veut plus être candidat. Qui? Nzon Mathias. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Que lui, il est âgé, il ne veut pas être candidat. Mais si Sassou se présente, lui aussi se présente. Parce que Sassou, c'est son grand frère. Voilà, est plus âgé que lui. C'est son grand frère. Lui s'il se présente, lui il se présente. D'accord. Alors, on va revenir, on va aller sur une autre question. Donc, la question de modification, on est tous d'accord, que ce n'est pas à M. Denis Sassou Nguesso de modifier cette constitution. Si elle n'est pas bien, si elle n'est plus bonne, que les Congolais qui viendront après M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire après 2016, décident de modifier cette constitution. Donc, si la majorité du peuple congolais décide de modifier cette constitution, la majorité du peuple congolais, je suis désolé, elle ne se trouve pas dans les régions là où, comme on a présenté la chose, ça ne se passe pas. Mais moi, c'est pas mon point de vue. Comme ça. Donc, moi, je ne sais pas. Mais bon, on ne peut pas parler d'une majorité de peuple congolais qui va pouvoir approuver la modification de cette constitution.
Vous savez que lors de la dernière élection, M. Sassou Nguesso a connu un échec. Je crois que c'était à 95%. Un échec cuisant. Un échec cuisant. Ouais. Donc c'est pour dire que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné une seule élection. N'a jamais gagné une seule élection au Congo. Et tel que c'est parti, je ne pense pas qu'il en gagnera honnêtement. M. Sassou Nguesso démocratiquement. est tombé en disgrâce vis-à-vis du peuple congolais. Il est désavoué par le peuple congolais. Donc quand on parle d'une majorité, quelle est cette majorité à laquelle, bon, disons, qui va accepter cette constitution? La majorité qu'on a achetée, la majorité qu'on a payée. C'est une majorité qu'on vient de fabriquer. Du recensement spécial. Voilà, la majorité sortie, bon, enfin bref. Donc c'est ça. Donc ce recensement-là, normalement, les Congolais conscients, les Congolais qui sont vraiment dignes de lutter pour le Congo ne peuvent pas considérer, ne peuvent pas accepter ce recensement, ne peuvent pas le considérer. Et ceux qui cautionnent ce recensement seront aussi responsables que M. Denis Sassou Nguesso de tout ce qui arrivera au Congo suite à ça. Voilà, donc pour clore cette question. Bien, bon, pas si tu dis il y a du pouvoir populaire. Bon, pouvoir populaire qui me fout qui bête au avanci, qui tout le monde a la conférence nationale. Boabu qui est à mon comète. Tu peux dire qu'il a saneno, tu zolo soneno, moi qui mu Congo dieto tu veno, tata ni mosi nguri mosi. Bon, tu endeno. Pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Nyari wo ya yo na la bwenzaya. Oh yeah, pouvoir populaire. Ikwala wo ya yo na la sangaya. Oh yeah, pouvoir populaire. Awo ya ya, wo yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Na le plateau wo ya yo na la cuvette. Oh yeah, pouvoir populaire. Na ikumu wo ya yo na le poules. Oh yeah, wo ya yo bura wenyo wo ya yo yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Awo ya ya, wo yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Na le kwilu wo ya yo pouvoir populaire. Oh yeah, wo ya yo bura wenyo wo ya yo yeah, pouvoir populaire. oh yeah, pouvoir populaire. Awo ya ya, wo yeah, pouvoir populaire. Oh yeah, pouvoir populaire. Tu viens à midi, je vais t'expliquer. Pouvoir populaire.